Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. J'espère que vous avez très faim cette semaine parce que je vous emmène au Japon pour réaliser un nikujaga. C'est très simple, niku qui veut dire viande et jaga, pomme de terre, donc viande aux pommes de terre. Un plat adoré par les enfants au Japon parce que vous allez voir, c'est un petit côté sucré. C'est simple à faire, je vous assure. La liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre nikujaga à la patate douce pour 2-3 personnes, il faudra 100 g de bœuf haché, 5 cuillères à soupe de sauce soja, un filet d'huile de colza, 2 cuillères à soupe de mirin, 1 cuillère à café de dashi en poudre, 4 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de saké, un oignon, une pomme de terre, une patate douce et enfin il nous faudra 2 carottes. C'est parti, je vais commencer cette recette en prenant une poêle, alors poêle sauteuse avec les bords un petit peu hauts parce qu'il va y avoir quand même pas mal de légumes. Sur un feu moyen, je vais ajouter un petit peu d'huile. Dans un premier temps, je vais faire dorer la viande avec un peu de sauce soja, du saké et un petit peu de sucre. Des fois à la maison je varie, là je vais utiliser du bœuf haché, on peut utiliser du porc haché aussi, on peut utiliser du bœuf, par exemple un petit morceau de drumstick que vous allez couper finement, juste 100 g de viande avec un petit peu de saké. Les mesures exactes sont sous la vidéo, vous inquiétez pas. La sauce soja salée et un petit peu de sucre. On va laisser tranquillement la viande hachée dorer. Moi je suis partie sur des saveurs automnales, carottes, la patate douce. On peut faire uniquement que pommes de terre, carottes. On peut vraiment varier et même ajouter d'autres légumes, par exemple des poireaux aussi. C'est super bon. J'ai tout épluché. Alors cette recette, ça fait au moins 18 ans que je la fais, allez. Ça fait vraiment très longtemps. J'ai appris ça quand j'étais au Japon parce que j'ai des amis qui sont au Japon. Enfin, c'est un ami qui est français qui est marié avec une japonaise. Albert, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu les regardes, je te passe le bonjour. Hein. Tu nous manques. Forcément, on apprend pas mal de petites choses, dont le nikujaga. C'est vraiment une recette phare, une recette emblématique que l'on prépare pour les enfants au Japon. C'est une recette qui est un petit peu sucrée. Généralement, les enfants adorent ça. Regardez, j'ai terminé avec les légumes. Je vais retourner un petit peu la viande, histoire qu'elle soit dorée de tous les côtés. Pendant que le bœuf haché termine de dorer, je vais prendre de l'avance. Je continue avec mes légumes et là, on va les couper vraiment grossièrement. J'ai vraiment une très grosse pomme de terre, mais vous voyez dans l'idée de beaux morceaux comme ça de 3-4 cm. Donc je vais faire la même chose avec le reste, impeccable. Les carottes, on retire les deux extrémités. Je les coupe, je sais même pas comment vous donner la description. Je les coupe comme ça, en zigzag. Je sais pas si vous avez une appellation pour cette découpe. Je veux bien avoir vos retours en commentaire. Notre bœuf, ça va bientôt être bon. Je vais terminer avec la patate douce. Pareil, je vais faire 2 gros cubes comme ça, impec. Il va me rester l'oignon, je garde le meilleur pour la fin. Je vais juste, avant de couper l'oignon, débarrasser la viande. Voilà. Je vais garder la même poêle, je vais rajouter un petit peu d'huile, un bon filet. Sur un feu moyen vif, je vais ajouter mes légumes, carottes, patates douces et pommes de terre. Je vais terminer avec l'oignon. Le but, c'est d'apporter une petite coloration parce que ça va donner vraiment du goût à notre nikujaga. Ensuite, vous allez voir, je vais compléter avec de l'eau, du bouillon d'ashi, tout ça, ça va être merveilleux. Oignons, échalotes, oignons nouveaux, suivant la saison à laquelle vous allez préparer ce plat, peu importe. Coupez vraiment grossièrement comme ça, en 4. Et je vais l'ajouter à ma petite poêlée. Regardez, ça commence à prendre des couleurs. Vous avez vu? Regardez, les pommes de terre, là, ça y est. Comme je vous dis, le but, c'est vraiment pas de les cuire entièrement de cette façon-là. C'est juste une pré-cuisson pour apporter du goût. Alors, on a une belle coloration. Je vais pouvoir ajouter maintenant l'eau. Ça va déglacer en quelque sorte la préparation. Je vais ajouter du dashi en poudre. Le dashi en poudre, c'est un mélange de 2 poissons séchés généralement avec des algues kombu. Si vraiment vous ne trouvez pas cet ingrédient, vous pouvez ajouter un petit bouillon de poule, un petit morceau de bouillon de bœuf à la place. Je vais ajouter la sauce soja salée, le sucre et je vais terminer avec le saké. Si vous n'avez pas de saké, vous pouvez ajouter un petit peu de vin blanc, du vin blanc sec. Je couvre, on laisse comme ça 15 à 20 minutes sur un petit feu, allez, doux moyen, vraiment un tout petit frémissement. Le but, c'est vraiment que tout soit bien cuit. Vous vérifiez avec la lame d'un couteau. Si c'est tout tendre, c'est prêt. Et j'ai pas oublié, à la fin, on ajoutera le mirin, qui est un saké de cuisine qui est sucré et assez sirupeux. Ça va ajouter un côté sucré et ça va apporter beaucoup de texture et de goût à notre préparation. Bon, moi, je vous dis à tout de suite. Alors, je viens de couper le feu et j'ai triché un petit peu, j'ai vérifié en amont. J'ai planté la lame d'un couteau dans les pommes de terre et elles sont cuites, c'est impeccable. Feu éteint, je le rappelle, je vais ajouter le mirin, je remélange un petit peu et là c'est impeccable, il n'y a plus qu'à servir. Là c'est le moment d'appeler tout le monde à table. C'est tout simple mais vraiment ce bouillon c'est tellement bon, c'est vraiment très riche en goût. Je récupère quelques petites herbes, on peut ajouter de la ciboulette ou un petit peu de persil. Et voilà, maintenant vous savez réaliser un nikujaga très facilement, ce plat japonais que tout le monde adore, un petit côté salé, beaucoup sucré
sucré, c'est vrai. Et si vous vous posez la question, pas de panique parce que le saké, il y a de l'alcool, dans le mirin aussi, mais tout s'évapore à la cuisson, donc il reste vraiment uniquement le concentré de saveur. En tout cas, vraiment, j'attends tous vos retours en commentaire. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!